Il y a plus de 10 ans, les émissions de télé-réalité étaient considérées comme le ticket d'or du succès grand public. Le gagnant était souvent traité comme une célébrité avant même de sortir quoi que ce soit, et les maisons de disques adoraient cette garantie d'un premier album réussi. En 2007, ce chanteur chanceux était le plus jeune American Idol, Jordin Sparks. Elle était une jeune, talentueuse et puissante avec une base de fans fidèles qui s'appelait d'ailleurs Spark Plugs. Tout le monde ne s'attendait à rien d'autre que des coups fracassants de sa part. Mais que s'est-il passé dans sa vie personnelle qui a éclipsé sa vie professionnelle? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé entre Jason Derulo et Jordin Sparks? Pourquoi ce couple qui faisait rêver tout le monde a-t-il fini par se séparer en queue de poisson? Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. American Idol et premier album. Près de 30 millions de téléspectateurs ont regardé la grande victoire de Sparks en 2007. Elle a dit une fois qu'elle se sentait comme la personne la plus reconnaissable sur Terre pendant ces 24 heures. Bien que ce fût le plus grand concours de chant, Jordin n'était pas nouvelle pour gagner des spectacles de talent. Auparavant, elle avait remporté le prix de la meilleure jeune artiste de l'année en Arizona pendant 3 années consécutives. Elle était une solide candidate depuis le début. Randy Jackson avait même prédit au début de l'émission qu'elle serait celle qui remporterait le trophée cette année. Eh bien, beaucoup de gens peuvent être inconscients du fait que lorsque le spectacle se termine, la vraie compétition commence. Jordin a également ressenti la pression instantanément et personne ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. Elle a parlé dans une interview de toute l'expérience de son point de vue. Beaucoup de choses se sont passées très rapidement. Pendant un petit moment, j'ai eu de graves crises d'anxiété et de panique, ainsi que de la pression et du stress. Je veux dire, je suis passée du fait d'être avec ma mère et ma famille tous les jours pour ne les voir que tous les 2 mois. C'est beaucoup à affronter pour un enfant. Après une victoire bien méritée, elle a signé un accord avec Jive Records. Elle a sorti un album éponyme et son premier single, Tattoo, a culminé à la 7e place du classement Billboard. L'album a également connu un succès avec 2 chansons vendues en platine et s'est vendu à des millions d'exemplaires. No Air, son duo avec Chris Brown, du même album, a atteint la 3e place et lui a même valu une nomination aux Grammy Awards. C'était un bon début pour une carrière prometteuse, mais malheureusement le succès de cet album est aussi loin que Jordin est allée dans sa carrière. Elle a sorti son 2e album Battlefield en 2009, mais il n'a battu aucun record. 2 singles de l'album ont fait leur entrée dans les charts, mais ils pâlissaient par rapport à la performance de ses chansons précédentes. Après son 2e album, des problèmes se sont produits au sein de sa maison de disques, ce qui a fini par les amener à se séparer. Les premières années d'un artiste sont les plus importantes et une équipe de direction active sait comment capitaliser sur ce battage médiatique précoce. Mais en raison d'une équipe incompétente, la carrière de Jordin n'a pas pu atteindre les sommets auxquels tout le monde s'attendait initialement. La relation désordonnée entre Jordin Sparks et Jason Derulo. Alors qu'en 2011, il ne se passait pas grand-chose pour Jordin en termes de musique, elle restait toujours sous les feux de la rampe en raison de sa romance avec un artiste R&B à leurs frais, Jason Derulo. Autrefois, ils étaient connus sous le nom du couple hollywoodien Hit. Leur alchimie était visible chaque fois qu'ils étaient cliqués ensemble et ils se mentionnaient avec amour dans chaque interview. Leurs actions étaient plus éloquentes que les mots lorsque Jason a sorti une chanson intitulée « Marry Me », dont le concept était basé sur eux, et Jordin a ensuite été repérée sans sa bague de promesse. La même bague qu'elle croyait être une bonne chose à porter car personne ne veut être une salope. Plus tard, elle a regretté son choix de mots et s'est rendu compte que cela ne s'était pas bien passé. Avec des gestes aussi énormes, tout le monde s'attendait à ce qu'ils se marient ou du moins se fiancent bientôt. Mais ensuite, leurs fans ont été choqués lorsqu'ils ont annoncé leur rupture. Auparavant, les gens ne pouvaient pas croire à quel point un couple parfait comme eux pouvait se séparer, car rien ne pouvait faire allusion à cela. Mais après la scission, les deux ont partagé leur propre version. Celle de Jordin est venue en premier. Elle a raconté au club des petits déjeuners comment Jason lui avait offert une BMW 7 qu'elle envisageait de rendre après la rupture lorsque la société l'a appelée et lui a dit qu'elle faisait partie du bail. Elle sentit qu'il n'aurait pas pu appeler à un meilleur moment et réalisa que Jason lui avait menti. Même à propos de la rupture. Elle a dit qu'il n'y avait pas eu de discussion finale, qu'il ne l'avait simplement jamais appelé, après une dispute qu'elle pensait résolue. Elle a raconté tout comme l'incident. Nous nous sommes disputés, je me suis excusée. Je lui ai demandé si nous étions bons et il a dit « Nous sommes bons ». Alors je pars et il n'appelle tout simplement pas. Mais il m'a aidé avec mon sac à la voiture et il m'a embrassée. Il m'a dit qu'il m'aimait et ensuite il n'a pas appelé. Peu de temps après leur adieu, Jason a cessé de répondre à ses appels, ce qui lui a laissé le cœur brisé. Elle pensait qu'il était l'homme qu'elle allait épouser, mais cela ne s'est pas produit. Plus tard, Jason a nié les allégations mensongères sur BMW en montrant un reçu sur son Instagram et l'a légendé avec « Women lie, receipts don't ».
Puis, dans une émission, il a reconnu publiquement leur rupture en disant qu'il y avait trop de pression pour se marier et qu'il n'était tout simplement pas prêt pour cela. Une romance tourbillonnante avec Dana et Saya. Après la rupture de Jordyn avec Jason, elle a décidé de porter à nouveau sa bague de promesse et a dit à la presse comment elle canalisait maintenant toute son énergie dans son art. Elle ne cherchait pas l'amour, mais le destin avait d'autres plans. Elle a rencontré son mari Dana, désormais mari, lorsque leurs deux mères les ont ajoutés à un groupe de discussion. Dana était sur le point de déménager à Los Angeles à ce moment-là, mais sa mère n'était pas enthousiaste à ce sujet. Elle a demandé à la mère de Jordyn de demander à sa fille d'en parler à Dana, car elle y vivait déjà et avait vu de près l'industrie de la musique. Eh bien, elle ne l'a pas dissuadé, mais ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble quand il a déménagé. Ils essayaient de garder leur relation discrète. Puis, lors d'un voyage à Hawaï, le couple a impulsivement décidé de se marier sur la plage. La décision a été si soudaine qu'ils se sont mariés alors que Jordyn portait un maillot de bain avec un ballon flamant rose entouré autour d'elle. Jordyn a raconté dans une interview ce qui l'avait amené à prendre cette décision. Quelques jours après notre rencontre, j'étais comme dans ma tête, ça va être mon mari. C'est mon mari juste là. Quand je suis avec lui, je ressens du réconfort et de la sécurité, du calme et de la paix. Et ça, ce ne sont pas des choses que je ressentais normalement. C'était donc un petit appel au réveil pour moi. Après 4 mois de mariage, Jordyn a annoncé sa grossesse. Elle pensait que concevoir tôt était la meilleure décision car cela créait un lien fort entre elle et son mari. Ils ont réalisé un documentaire sur toute sa vie et sur tout son parcours de grossesse. Jordyn se sentait bizarre à propos de l'hôpital, alors elle a décidé d'accoucher au centre de naissance. Elle voulait également vivre une expérience complète et ne prenait aucun médicament pour soulager la douleur. Saya, comme tout partenaire de soutien, la soutenait et s'assurait qu'elle se sentait aussi à l'aise que possible. Le 2 mai 2018, elle a donné naissance à leur fils Dana et Saya, Thomas Jr. Alors que de l'extérieur, il semblait si parfaitement satisfait, il y avait une personne qui n'était pas du tout satisfaite du syndicat. C'était la mère de Jordyn Sparks. Elle pensait qu'ils avaient décidé à la hâte, et elle avait également le sentiment que Dana avait isolé sa fille du reste de la famille. Dans leur documentaire à vie, Dana a expliqué qu'il ne s'était jamais senti vraiment bien accueilli par la famille de Jordyn. Donc il n'a pas essayé d'être plus impliqué, car il pensait que c'était une meilleure option de rester loin pour eux. Bien qu'ils aient peut-être eu un début difficile, ils partagent maintenant une excellente équation qui peut être vue sur les photos de famille qu'ils publient. Après le décès du beau-père de Jordyn, sa mère a également trouvé du réconfort avec sa famille. Et Dana s'est assurée qu'elle se sentait comme faisant partie de la famille. En 2020, les rumeurs allaient bon train au sujet de leur séparation, lorsque Dana a publié un tweet cryptique qui disait « Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à rester marié avec vous, surtout après que vous les ayez fait passer pour un imbécile publiquement 2 fois. Dieu n'est pas là-dedans. » Après ce tweet, tout le monde était inquiet pour les adorables gens, mais Dana a clarifié la situation en disant que personne ne saurait même si quelque chose se passait entre eux. Cela a semblé calmer les rumeurs, car tout le monde pensait que c'était sa façon de dire « Ne vous inquiétez pas, nous allons bien ». Quelle est la prochaine étape pour Jordyn? Aujourd'hui, Jordyn est une maman fière d'un enfant en bas âge et reste à l'écart des projecteurs. Elle a tout fait en matière de médias. Elle a remporté une émission de télé-réalité, sorti un album à succès, joué dans des films et même fait Broadway. Maintenant, elle ne se sent plus aussi compétitive qu'avant. En fait, elle a plus de contrôle sur le genre de musique qu'elle fera éteindre. Maintenant, elle souhaite créer des morceaux qui résonneront avec ses fans et ne veut pas être définie par un genre spécifique. Elle regarde son parcours avec rien d'autre que de la fierté et veut toujours pouvoir divertir les gens, car le chant restera toujours sa seule vraie passion. Elle en a décrit la raison. Le plus beau, c'est que je chante pour mon travail. Je fais ce que j'aime tous les jours. J'ai des gens qui me disent qu'une de mes chansons était leur chanson de mariage, ou leur a permis de traverser une période difficile. J'ai une fille qui m'a dit que ma musique l'a empêchée de se suicider. C'est extrêmement lourd et accablant, mais fait tellement partie intégrante de notre vie quotidienne, et j'en fais partie de la meilleure façon. En 2007, le public est tombé amoureux de sa voix et de sa personnalité, et après toutes ces années, elle a toujours une personnalité ancrée, avec une voix envoûtante. Si jamais elle décide de faire un retour, nous sommes sûrs que ce sera un régal pour ses fans. Quelle est votre opinion au sujet de la carrière de Jordyn Sparks? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager autour de vous. À la prochaine!